Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mansillon, je viens vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée et une très bonne nouvelle année du serpent. C'est l'année de transformation, vraiment le changement de peau, hein, vraiment faire peau neuve cette année. Il y a toutes les transformations qu'on attend, l'intérieur et extérieur, hein, qui se préparent. Je n'étais pas trop énergétiquement préparé pour faire une vidéo aujourd'hui, mais bon, je suis un peu poussé quand même à le faire, donc je viens vous saluer aujourd'hui. Je vais discuter de quelques idées. Je vous remercie de penser à vous abonner. Je vous remercie beaucoup pour vos dons. Je vous remercie pour votre soutien. Et donc vraiment, parce qu'on est vraiment dans cette année-là qui commence, cette année, il y a quelques jours de festivités autour de cette année lunaire, cette année lunaire du serpent. Hein. C'est vraiment l'habilité à se transformer, hein, qui va transformer beaucoup de choses. Il faut comprendre que l'évolution de l'âme, c'est l'âme prévoit son évolution à travers des millions et des millions et des millions d'années. Et donc là, pour passer à travers toutes les dimensions, et là, on est vraiment dans une période compressée où tout est accéléré. Donc c'est pour ça que c'est assez difficile. Hein. Donc il y a une extrême accélération qui rend les choses très difficiles. Donc, mais enfin, l'ascension, c'est notre but ultime, hein, de toute manière. Et, euh, et, euh, donc, il faut chercher à tout faire pour s'y préparer de toute manière. Et donc, quand il y a des choses qui remontent, qui semblent impossibles à gérer ou insurmontables, c'est donc il faut vraiment se retourner vers la lumière, lâcher prise du mental, comprendre qu'il y a aussi des forces sombres qui font tout ce qu'ils peuvent pour garder le contrôle, pour garder l'énergie en fréquence basse sur toute la planète. Et, euh, et donc, ils font tout ce qu'ils peuvent pour interférer sur le bien-être des populations. Donc bon, il ne faut pas trop s'en vouloir. C'est vraiment une période de transition qui va bientôt finir. Hein. De toute manière, on m'avait déjà montré, tout va s'écrouler d'un seul coup. Et cette année, c'est vraiment une grande année de révélation. L'année dernière, j'ai dû faire face à des choses assez bousculantes. J'ai dû rencontrer des dracos, des draconiens, des dracos. Et il s'est passé quelque chose d'un peu bizarre d'ailleurs dans ma rencontre astrale avec ce dracos. C'est que bon, je lui ai envoyé une vague d'amour inconditionnel. Et il a eu une réaction très étrange, comme s'il connaissait pas, quoi. C'était vraiment, enfin, on ne sait jamais, hein, c'était surprenant comme réaction, ce que j'ai pu ressentir. Mais enfin, si on peut retourner des personnes ou des groupes, abandonner le programme de contrôle pour revenir à l'amour du Créateur, c'est toujours une bonne chose. Et parce que l'amour de Dieu, c'est très attractif quand même quand on peut le ressentir. Et parce qu'on cherche toujours des nouveaux alliés de toute manière dans cette ascension, même tous ceux qui sont des côtés sombres, s'ils reviennent à la lumière, ils deviennent des alliés. Et bon, ils ont toute leur énergie à transmuter, c'est un long chemin pour eux, mais c'est toujours quelque chose quand même qui peut être intéressant. Je vois beaucoup aussi dans les mondes astro POTUS. POTUS, il n'arrête pas de venir. Hein. Donc, bon, il y a des choses qui se passent. POTUS, c'est le président des États-Unis, le President of the United States, Monsieur Donald Trump. Il apparaît énormément. Il est en train de faire beaucoup de choses qui vont transformer le monde. Hein. Il apparaît beaucoup dans ma conscience astrale. Et comprendre aussi on a des contreparties dans d'autres dimensions qui apprennent énormément de tout ce qui se passe ici, de tout ce que l'on fait, ce que l'on pense, ce que l'on dit. Et donc il faut quand même savoir que ce que l'on fait, tout ce que l'on fait, malgré le fait que on peut avoir des journées plus difficiles que d'autres, ça a quand même beaucoup de valeur sur le point expérimental et universel. Et parfois, je me pose des questions sur beaucoup de choses et souvent la réponse c'est tu verras. Hein. Donc bon, je suis obligé d'attendre. Et, euh, et donc, parce que ce qu'on recherche, c'est retrouver notre souveraineté, hein, se tourner vers notre origine divine, ce qui n'est pas facile, de lâcher prise du mental et d'avoir une confiance totale dans le divin, hein, éliminer toutes les limitations extérieures, une après l'autre. C'est ce qui est en train de se passer. L'univers est en train de nous débloquer pour arriver à une abondance interne qui embrasse tous les aspects de notre réalité externe aussi. Hein. Donc, et tout ça, ça vient de l'union avec la source. Parce que la transformation, elle vient pas seulement de l'intérieur, elle vient aussi de tout l'extérieur, hein, comme un résultat des transformations intérieures qui se passent à l'intérieur de tous les êtres. Et donc c'est vraiment une transformation collective. On n'est pas encore à l'ascension, bien sûr. Hein, il y a toute une préparation, toutes sortes de phases de transition. Après ça, l'ascension, elle est individuelle, mais je parle de l'ascension de la planète.
Il faut devenir l'incarnation de l'amour, de l'unité et de la paix le plus possible, hein. Et on va passer dans une phase où il y a des gouvernements de lumière qui vont avoir une phase de transition. Avant de ne plus avoir du tout besoin de gouvernement, on va devoir passer par une phase, on va remplacer tous les éléments sombres. Il y a de plus en plus de chefs de gouvernement qui travaillent avec la lumière en concordance. Et donc, c'est important de retourner au calme, à la lumière, quand les situations extérieures sont très chaotiques, hein, ne pas se laisser déborder complètement, même si bon, ça peut arriver, hein, des fois. Il y a vraiment des nouvelles lois qui vont être en place, des lois sur la souveraineté, qui vont être, qui vont être le reflet de nos changements intérieurs, un nouveau sens de l'identité, se reconnaître comme une extension de la source, un être éternel et infini qui est éternellement connecté à un créateur éternel et infini. Et donc, oui, parce que bon, en réalité, c'est la seule chose que nous sommes vraiment, une extension du premier créateur. Et donc c'est vraiment un grand changement énergétique, mais c'est aussi un grand changement sociétal, hein. Euh, mais enfin bon, ça dépend aussi du travail qu'on est prêt à faire, hein. Chacun va à son rythme. Ceux qui sont pas prêts pour l'ascension, ils ont encore du temps pour se préparer, hein. Il y a pas de, si l'intention est là, le temps sera donné. Il y a vraiment un nouveau paradigme qui est ancré dans qui est ancré, hein, dans la vérité et qui reflète ce nouvel sens de l'identité. Mais il y a vraiment un désir, une sorte de longing, je sais pas comment on dit longing, une sorte d'envie, hein, vraiment de désir profond de, de, de revenir, de revenir. De, L'harmonisation avec ces lois divines pour pouvoir vivre dans l'état de grâce, hein, mais enfin bon, il faut concevoir que bon, il y a toute une transformation de la conscience de la masse terrestre aussi, donc ça va prendre un peu plus de temps, on doit s'aligner intérieurement. Et donc, même quand on a besoin de traverser la vallée des ombres, on est rempli de peur, on est rempli de doutes, on est rempli de questionnements, hein. On n'a pas besoin d'y rester très longtemps. Ça peut arriver des fois se retrouver débordé un petit peu par tout ça. Il faut l'accepter et se retourner laisser la guidance de notre moi supérieur nous ramener vers la lumière, vers notre destinée et notre liberté, notre point de liberté. Et parce que cette transition qui est en train de se passer, qui va nous amener à l'ascension, et et c'est complètement invisible de la majorité de la population. Bon, il y en a beaucoup de gens qui n'ont aucune conscience de tout ça, hein, il faut s'en rendre compte quand même. Et, mais elle ne peut pas être empêchée de toute manière, hein. Donc c'est vraiment la fin de tout cet agenda sombre de contrôle. Et la preuve, c'est que bon, quand même, on peut regarder, on peut voir, personnellement, je vois que le président Donald Trump est en train d'amener ces changements, hein, pas seulement pour l'Amérique, mais pour le monde entier. Il a d'autres éléments, d'autres chefs d'État qui s'alignent aussi avec ça. Et bientôt, les fonds du Nessara Gessara seront libérés, deviendront disponibles. Dès que ça sera suffisamment sécurisé pour ça, parce que les systèmes bancaires ne sont pas encore assez sécurisés pour pouvoir permettre cette révélation. Enfin, tout est orchestré et préparé pour ça, et puis pour l'ascension aussi, hein. Donc, peu importe la résistance des forces sombres, qui continuent à créer de la confusion, des mensonges, de la désinformation, les choses vont arriver, hein. C'est en train de... Comme c'est inévitable, il y a des choses qui sont inévitables. Et 2025 sera vraiment une année pivotale de révélation. C'est le maître Saint-Germain qui est en charge du Nessara Gessara. Il va superviser tout ça, hein, de toute manière, et il va libérer les fonds quand ça sera possible. Mais il faut que l'environnement bancaire soit suffisamment sécurisé avant de rendre cela disponible pour la population en général. Dans l'attente, on a déjà la source, le créateur qui peut nous libérer individuellement. Mais ça, c'est des programmes massifs planétaires qui sont en train de se mettre en place. Donc voilà, les amis, je n'étais pas trop trop inspiré. J'étais un petit peu under the weather, comme on dit en anglais. Un peu accablé par mes circonstances personnelles, financières, sentimentales, enfin bon, des choses un peu lourdes et difficiles à gérer. Il faut faire le deuil de certaines choses, des fois, c'est des choses qui... Des fois, on pense que ça ne nous affecte pas, puis ça nous affecte beaucoup plus que ce qu'on peut penser.
En tout cas, je vous remercie de votre soutien. L'observateur de la journée, je dirais quelques oracles, c'est s'aligner avec la loi. La loi, ça s'appelle le respect des règles, hein, s'aligner avec la loi. Plus on est en alignement avec la loi, au plus le karma devient du dharma. Ce qu'il faut, la plus haute sagesse, c'est couper du bois, rester quand même présent dans toutes les circonstances de la vie. Ce qu'il faut comprendre, c'est pas pour nous. Il y a des choses qu'on doit lâcher prise, sur lesquelles on doit lâcher prise. Ce que l'on doit faire, c'est aller loin, se préparer pour un marathon. Hein. On se prépare pour un nouveau marathon. Donc, bon, en attendant, il faut charger d'énergie. Et l'aboutissant, c'est l'observateur. On va pouvoir regarder les choses, avoir l'esprit contemplatif, ne plus être balancé dans le poussé-tiré de la troisième dimension, mais de pouvoir avoir cette neutralité divine, cette habilité à regarder les choses de manière neutre. Bon, je suis obligé de faire des choses dans un autre plan en même temps que je vous parle actuellement, c'est assez intéressant. Alors, l'observateur de la journée, Ganesh, nous parle de support divin, de soutien divin. Parce que support, en anglais, ça veut dire soutien, en réalité. Donc, c'est savoir, on est soutenu par le divin dans toutes nos actions et nous préparer, et peu importe ce que l'on peut penser ou par où on doit passer, il faut arriver à comprendre qu'il y a vraiment ce soutien du divin. La sagesse, c'est la capacité à aimer. Tout ça, ça nous pousse à aimer plus, aimer mieux, aimer davantage, conditionnellement. Mais que l'amour conditionnel soit important aussi. Hein. Il y a des choses sur lesquelles il faut arriver à équilibrer les énergies. On ne peut pas être inconditionnel, sinon on se retrouve aspiré dans des choses. Ce qu'il faut faire, c'est comprendre, c'est l'acceptation. Il faut accepter, hein, accepter le choix des âmes. Hein. Les âmes, elles ont fait leur choix, hein, de toute manière. Ça, il y a des conséquences à tous ces choix. Ce qu'il faut faire, c'est la générosité. Continuer à être généreux. Plus on donne, plus on peut recevoir. Hein. Continuer à être généreux matériellement et spirituellement. Et l'aboutissant, ça va être l'ouverture, hein, des portes qui vont s'ouvrir. Donc voilà les amis, il y avait cette chanson qui me passait par la tête. Alors je vais finir avec cette chanson. Je sais que Noël est passé, mais c'est une chanson qui parle du Père Noël qui va apporter des cadeaux. Alors j'ai pris ça comme une révélation, comme quoi l'univers va nous apporter des cadeaux, va m'apporter des cadeaux. Et donc on peut tous, l'espoir fait vivre, comme on dit. Donc je vais chanter cette chanson, une chanson de Frank Sinatra, qui s'appelle Santa Claus is Coming to Town. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice, he's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping, he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. Oh, you better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's making a list, he's checking it twice, he's gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He knows when you are sleeping, he knows when you're awake, he knows if you've been bad or good, so be good for goodness sake. Yes, you better not cry, you better not pout, you better not count, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. He's got toy all over the sleigh, Santa Claus is coming to town. L'univers nous prépare pour des cadeaux. Hein. Je sens que ça arrive. Je sens que ça arrive. Je vais finir avec quelques oracles. Je vous remercie pour vos commentaires. Je vous remercie pour vos likes, pour vos partages. Je vous remercie pour vos dons. L'observateur de la journée, c'est la communauté. Ça va être très important de pouvoir compter sur une communauté, de commencer à se réunir en tant que trouver des moyens de réunir ces énergies avec tous ceux de la tribu, tous ceux qui ont un but en commun, même si on ne partage pas toutes les idées, on a quand même des désirs en commun, on doit pouvoir co-créer ensemble. La plus haute sagesse, c'est l'illumination. Ce que l'on doit comprendre, c'est le pardon. Ce que l'on doit faire, c'est prendre des risques. Et l'aboutissant, c'est flotter avec le courant. Donc voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie pour tout, je vous dis à bientôt. Namaste.